Allez, de retour dans cet Open de fléchettes de Fougères, avec à suivre un match comptant pour le team Prestige, les sélectionnés, et un magnifique match qui va opposer la team Pirate à la team Belgique. Et la team Belgique, évidemment, qui est composée non seulement des deux finalistes de l'individuel A d'hier, mais aussi du vainqueur de l'individuel Prestige d'hier, Kurt Van de Rich. Ça va être évidemment l'homme à abattre. Alors que, eh bien, les pirates ont évidemment un niveau très très élevé. Qui a gagné en France? Qui a gagné entre qui? Entre France et Hollande. J'ai envie de dire que c'est François Hollande qui a gagné. Non, mais c'est la Hollande qui s'est imposée 4-3. Mais c'était un match de poule, hein. Donc c'est pas non plus très important. Mais il faut savoir que le dernier 0-1 a été d'une rare intensité. Le voici, hein, le champion de l'individuel. Il est monté sur scène. Vous pouvez l'apercevoir à la gauche de votre écran. Kurt. Benko, Lolo. Bonjour monsieur. Ils sont tous là pour représenter à la fois la France, mais aussi la Bretagne. Et ils vont commencer par le premier station. Alors là, sincèrement, c'est un peu France contre Belgique, hein. C'est ni plus ni moins que ça. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Du coup, concentrez-vous. Va y avoir un niveau astronomique. Sachant qu'évidemment, on n'a pas eu la chance de voir l'affrontement entre Kurt et Benko lors du match précédent. Et ici, ça va probablement être le cas. Les deux joueurs qui risquent de se retrouver face à face. Et que, évidemment, énormément d'enjeux. Et les pirates qui ouvrent donc ce 501. Pour les Belges, ça s'annonce Ouais. très Un 3 à la place de la première bulle. Single 3. Et la bulle quand même pour conjurer le sort. Mais sur ce premier tir et ce premier turn, il est évident que... Oh là, oh là. D'accord, ok, le ton est donné. Voilà ce que sont capables de faire les Belges. Et Benko, tout en finesse, hat-trick counter. Et François Schweyen, que l'on a vu déjà hier sur le stream, qui lui aussi va tenter le hat-trick. Oh là 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 là, ouais, non mais alors là vous allez voir un enchaînement de bulles. 351 pour 3 des 4 joueurs, le score parfait. Et la bulle qui a du mal à sourire ici à la team pirate. Ah, il ratera le 6 à la suite, et du coup en étant déconcentré il a quand même fait 20, ce qui n'est pas le pire des scores. Mais là Benko a une carte à jouer, très excentré. Il rate lui aussi le low turn. Et finalement en voyant rater son adversaire, peut-être s'est-il pas assez concentré. Après il y a tellement de facteurs qui font rater une bulle. C'est tellement dur de toute façon de maintenir un niveau d'exigence et d'exécution parfaite. Mais je crois que ça permet, grâce à ce low turn, de repasser un tout petit peu devant. Et surtout, ce score-là de 329 qu'il faudrait descendre n'a pas encore réalisé. Patrick, il a été poussé par sa propre fléchette, c'est dégueulasse. Pour terminer dans le 16, mais du coup, le fait que sa fléchette ait été poussée a très probablement dû déconcentrer considérablement le joueur. Ouais, c'est très très bon. Il est à 154. Là, évidemment, au prochain tour, il pourrait terminer l'histoire. Benko parfait. Là, encore poussé par la flèche. C'est double-double. Deux doubles bulles. Local record? Oui, oui, c'est bon.
très bien parti. Du côté des Belges, en tout cas ce 0-1, encore à trick, il reste 91 à suivre. Avec un score de 253, il ne peut absolument pas terminer sur ce tour numéro 4. Allez, le but c'est de mettre la pression, de montrer qu'on est capable. Oh là 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 là, ils sont quasiment superposés. Oh aïe 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 aïe. C'est limite s'il a planté les flèches les unes dans les autres quoi. Voilà, ça c'est comme ça qu'on conjure le sort. Donc vous voyez, affiché sur l'écran actuellement bulle triple 18 qui est la combinaison à exécuter pour terminer le match lorsqu'on a 154. Et le Belge va tenter cette combinaison. Première bulle ratée et ce ne sera pas sur ce tour là. Il ira quand même sur la bulle pour essayer de descendre au maximum, essayer peut-être de provoquer le Frozen, mais grâce au 103, c'est très difficile à mon avis de Frozen ses adversaires. Et du coup Benko, Benko qui s'est aussi raté. Benko qui aurait pu le terminer, on avait vu la combinaison qui était nécessaire de réaliser sur la machine. Triple 17, double 20 pour le Belge. Bulle double 12. La bulle est là, le double 12 en vert. Et raté. Il est raté, mais voilà la combinaison 93. Voilà, 93 plus 112 provoque le Frozen malheureusement d'un des deux joueurs. Et du coup on repasse à 19. Et le Frozen qui empêche totalement les pirates de terminer. C'est vraiment une règle difficile. Le triple 19 qui est dur à toucher. Et il l'a touché, magnifique. Magnifique. C'est vraiment exemplaire en démonstration. Vous avez eu une démonstration justement de ce que le Frozen a de plus dégueulasse. C'est une bonne question. Hein? Quelle bonne question. Est-ce que les gens à lunettes sont meilleurs que ce sans? Non, non. Change absolument rien. À moins que ce soit des lunettes avec des zooms. Voilà, les joueurs qui se présentent pour le cricket vont juste s'échauffer avec évidemment, vous reconnaissez Kurt, le vainqueur de l'individuel d'hier. Qui est absolument impressionnant. Qui va probablement être le joueur le plus dangereux, en tout cas celui qu'il va falloir surveiller. La bonne question. Allez, c'est les Belges qui commencent à... Non, c'est Lolo, n'importe quoi. Pas du tout les Belges. C'est les Français qui commencent pour ce cricket. Mais non, c'est ça, c'est les Belges. J'ai rien compris. Faut que j'arrête. Excusez-moi. Je dis n'importe quoi. C'est la fatigue. Ça fait 48 heures qu'on est là. On n'en peut plus, évidemment. Donc pour résumer, fermeture ou ouverture du chiffre 20. Les Belges qui pourraient empêcher les Français de scorer le chiffre 19. L'intéressant avec les fléchettes, c'est qu'il n'y a pas une partie qui ressemble à l'autre. Ouais. Il a réussi à marquer 57 points quand même sur le tour. Ce qui est bon d'être en avance au point. Parce qu'évidemment, très en avance, on aura ce triple 20 qui marque 60. Ouais. Voilà, donc là, c'est à peu près quasiment parfait. Deux triple 20 auraient été meilleurs. Voilà, c'est bon. Le 18 est ouvert. On a marqué 18 points d'un foulée. Ouais, ça c'est beau. Site M7. Mais Kurt qui va moukubiniser le 20. Ah, fléchette qui s'est décalée. Et finalement, les Belges qui se retrouvent derrière. La fermeture du chiffre 20
serait stratégique à ce stade-là. Single 18, pas loin du triple. Et le triple 20 qui est raté. Voilà, mais le gros score sur le triple 18 juste après. Malheureusement, il rate la fermeture du chiffre 20. Donc, évidemment, les Belges vont en profiter pour tirer au maximum sur le 20. Et le 20 est tiré, le 18 est fermé. Et maintenant pour les Pirates, il faut s'intéresser au 17. Ils sont un point d'avance. Le triple 17, c'est parfait. Ça me décalait la caméra là, non? J'ai l'impression. Voilà, un point d'avance, c'est tout ce qu'il fallait. Dommage que ce soit deux simples 20 qui ont été touchés et que le double 20 ait été raté. Car avec un double 20, ben c'était tout bon. Malheureusement, avec ce tour, eh bien, les Belges vont pouvoir scorer comme des gorées. 40 points, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Hein. Bon, malheureusement, sur ces trois fléchettes, il n'y a que le 17 qui a été touché en simple. Du coup, le score est inférieur. Les Belges repassent devant. Oh, quelle violence. Quelle violence. Ils tapent dans les chiffres. Oh, ça, c'est pas très bon. Jamais vous savez que c'est pas très bon parce qu'il fait 3 simples. Et du coup, il ne ferme ni n'ouvre aucune porte. Le 17 est encore libre. Un triple 17 donnerait l'avantage aux Français. Voilà, triple 17 qui est parfait. Maintenant, il faut fermer le 20. Et le 20 qui est raté à un pixel près. Donc évidemment, Kurt, lui, c'est le spécialiste du triple 20. Triple 20, triple 17, on ferme, on ouvre, on tabasse. Démolit l'intégralité de ce cricket, je crois. En 3 fléchettes. Ouais, ça c'est beau quand même. Même s'il y a eu triple 2 qu'il a raté, malheureusement, le 9 hit. Ce nouveau triple 15 permet de repasser devant, mais je rappelle que le chiffre 20 et le chiffre 16 sont ouverts. Single 20, re-single 20, on repasse devant. Et raté, et il passe devant de seulement 9 petits points. C'est jouable. Ouais, Arthur qui a raison à côté de moi. Hein. J'aurais plus visé, tenté de viser 20. Un tout petit peu au-dessus, il était quand même après ce simple 15. Ah, heureusement que ce triple 20 est là, hein, parce que sinon c'est un peu fébrile. Hein. 29 points de retard, c'est jouable. Peut-être un petit manque de concentration, ça commence à craquer ici parce que c'est vrai que ce turn est vraiment pas très bon. Donc là ça va démolir le 15, pas de points mais le 15 est à présent fermé et il doit fermer le 20, le 16 et scorer sur la bulle. Ils ne peuvent plus que scorer que sur la bulle les Français, c'est compliqué. Oh, double bulle. Uniquement une double bulle peut lui permettre de repasser devant dans le score. Oh là 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 là.
2 doubles bulles. Ce 4 hits sur la bulle qui est phénoménal. Alors, avec Kurt qui a fait immédiatement plus aucune place au mind game avec un triple 20. Oh, et 2 triple 20. C'est vraiment, vraiment très, 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 très sale. On peut pas répondre à la question de Adisso. Oh là 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 là. Oh, c'est dommage, mais là vraiment, vraiment, cette 2 fois 50 points, marqué 100 points dans le tour, mais malheureusement ça n'est pas assez pour repasser devant. Une fermeture de la bulle et le point va au Belge. Oui, oui, j'arrive. Voilà, hat-trick. Et la bulle qui est fermée avec 540 points, les points d'avance. C'est terminé. Pourquoi 3 fléchettes seulement? Pourquoi 3 fléchettes? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que c'est les règles du jeu. C'est comme à la pétanque. 3 c'est un bon chiffre. 3 essais, on a souvent 3 essais aussi hein, dans tous les sports. Et 3 fléchettes c'est pour les 3 essais. Possible, pas sûr, pas sûr. Oui, Pas sûr. je suis pas expert hein, Possibilité. malheureusement. Placement au positionnement. Ouais, là, les doubles bulles c'est violent. Hein. C'est violent. Quand tu commences à faire 2 doubles bulles. On n'a toujours pas vu de 3 doubles bulles. Si, tout à l'heure. 3 doubles bulles. D'affilée. Ah non, c'était pas sur le podium. Hein, j'ai pas vu 3 doubles bulles comme j'ai toujours pas vu de 9 hits non plus hein, de la compétition. C'est dire à quel point ces mouvements sont extrêmement compliqués à réaliser. Désolé si je fais chier, mais ouais, il faut pas chier. Mais non. Posez vos questions hein, de toute façon. Il y a assez d'amateurs sur ce chat pour vous répondre. Alors je suis désolé, hein, je passe ma vie à chuchoter. C'est très peu inhabituel. Enfin c'est très peu habituel je veux dire, pour moi. Mais bon, je me prends tellement de regards foudroyants. Vous voyez là par exemple, le joueur de la team pirate mord vraiment beaucoup la ligne. Hein. Sincèrement. Il a le pied complètement à l'extérieur de la ligne. Et hat-trick du Kurt. Hein. Juste à côté. Parce qu'il est passé sur la série. Et un petit low turn pour essayer de ne pas se faire distancer. Et malheureusement, eh ben c'est 18 qui sera marqué. Les Français, ils ont des t-shirts avec la couleur bleue. Couleur bleue pour les Français. Alors les Français, ils ont pas de... Là, ils n'ont pas de couleur de t-shirt en fait. Vous avez ce monsieur, le Pink Ball de Rennes, qui fait partie donc de la Team France, qui mord violent la ligne. C'est devenu Tico qui rate le hat-trick de rien. Les Français qui sont peut-être pas si mal partis que ça. Si un coéquipier était à la ramasse, il risquait de se faire frozen. Mais là, aucune chance de se faire frozen suite à ce magnifique tir. Ah, cette piste au laser.
Il est pas content de lui hein, quand même. Hein. Allez, il peut en terminer ici. Kurt qui va très probablement en finir. Triple 17, double 20. Il rate le triple 17. Ah, c'est pas terminé. Hein. Se retrouve à 24, il est pas content. Et du coup, à 24, eh bien, il frozen. Le joueur 4 de la team pirate. Ça finit comme hier. What my god. Les bulles sont propres. Il arrive à 55. Bulle double 14 pour terminer. Première bulle. Deuxième bulle. Et le double 14 qui est touché, c'est tout simplement magnifique. Voilà. Il n'y a rien à dire. Très bon finish. Team Belgique qui mène 3-0. Qui remporte d'ailleurs ce match. D'ores et déjà, même si on va continuer de jouer. Mais en français, il y a moins d'intensité dans la voix. C'est pour ça que c'est plus drôle en anglais. Ouais, ça mord pas mal. Hein. Là, franchement, ça mord vraiment pas mal. 9000 unités, je crois. Voilà, vous demandiez s'il y avait un Kongster des fléchettes. Eh bien, cet homme-là est probablement ce qui se rapproche le plus du Kongster des fléchettes. Hein. C'est le genre de mec baraqué, puissant et doué. Oh là 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 là. Je rappelle qu'on va jouer quand même les 5 manches. Hein. Mais dommage, hein, le triple 20 qui est raté. Après avoir scoré le 19 de façon efficace, le Belge aurait voulu fermer le chiffre 20. Oh, quelle autorité. Oh, oh et le voilà. Passé à quelques millimètres du 9 hit. Benko, probablement l'un des meilleurs joueurs français. Chla. Pas content de lui, hein. Simple, triple, simple. Pas de quoi fermer la porte 20 qui est détenue par les Français. Ouais, au lieu de, vous voyez, là quand on fait en 3 fléchettes, 3 simples, on aurait pu faire le même score en une seule fléchette. C'est ça qui est assez déprimant. Par contre, il vient de rater 2 tirs de suite, mais il réussit quand même triple 19, ce qui est relativement rentable. Et Benko pourrait repasser devant grâce à ça. Triple 20. Allez, frère. Single 19, single 19. Allez. Tout petit peu dégoûté que ce soit single et que ce soit pas double ni triple. Puisque là, évidemment, le 19 reste encore ouvert. Et le Belge qui repasse devant. Et voilà, et le 20 qui est fermé. Suite à ça, les Français qui vont devoir donc à présent s'emparer du 18 s'ils veulent faire du score. Malheureusement le 18 qui est emparé, mais en 3 fléchettes. Oh là. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il a essayé de viser. C'était un peu la catastrophe là, ce dernier tiré. Voilà pourquoi il se recule un peu, il essaye de se ressourcer.
Il fait vraiment un très très mauvais turn le Belge. Alors que Benko lui assure, hein, pas d'embrouille. Hein. Voilà ce 17 qui est à présent scorable. Allez, Gino! Les Belges qui sont devant. Mais Gino qui pourrait tuer le match. Triple 18. Et malheureusement, il rate la fermeture du 17, mais c'est pas mal. Hein. 410 points. Et on va voir si notre ami belge a réussi à se réconcilier un peu avec la vie. Il repasse devant de loin. C'est à Benko de marquer le coup. Il est devant, il réfléchit stratégiquement à ce qu'il peut faire. Et il choisit double 17 pour empêcher les Belges de scorer. Et voilà les Français devant avec le 18 à eux. Ils marquent 16 points, sont toujours en retard. Et le 4! Voilà, ça peut être le tournant de ce cricket. Cette fléchette pointée dans le 4 qui ne marque absolument aucun point et qui donne à la fois l'avantage. Comment? C'est le plus gros. C'est l'étape. Oui, c'est un des... Deuxième, c'est le deuxième tournoi français hein, quand même, l'Open de fléchette de Fougères. Donc La Rochelle et après le Bel. il y a le niveau international qui est là. Hein. C'est un peu la World Game Cup de Fougères, de France, je veux dire, des fléchettes. Alors, j'ai pas très bien saisi ce qui s'était passé suite à ça. Hein? C'est pas un loisir, c'est un sport. Oui, c'est un sport. Allez, on montre le 16, on montre la cible qu'il faut atteindre pour faire des points. On en est au tour numéro 11. Et les Belges sont repassés devant. Mais manque bien, de fermer le 18. Et là, tout est possible encore. Gino, fais-nous rêver. Alors, triple 18 qui se rattrape bien, 664 points. Et ce Francis Aymon qui alterne le bon comme le moins bon depuis le début. Oh là là, ça c'est du très très bon. Oh, dommage, il a raté le 15, mais sincèrement, ce qu'il vient de faire, c'est très très grand. Benko doit absolument réagir et faire minimum de triples. Un triple. Ils sont devant. Fermeture du 16 ou pas? Il ferme le 16. Voilà. Hein? Bon, il n'y a pas de sanction. On dit juste qu'il a mordu, mais... Oui, oui, il est mort. Bon, ouais, c'est pas grave. Ah, la bulle qui est fermée avec une double bulle, permettant ce trick de marquer 25 points supplémentaires. Et voici les Belges de nouveau devant. Mais le 15 est ouvert. Et Gino pourrait tuer ce match. Triple 15. Ah, et encore la fléchette poussée qui marque simple 15. 719, c'est quand même 39 points d'avance. Seulement voilà la bulle. Raté. Oh! Le Belge qui rate le low turn et qui du coup est derrière. Si Benko ferme la bulle, c'est terminé. Double bulle. Et voilà! T'as cette double bulle qui permet aux Français de s'imposer dans ce cricket. 3 à 1 à présent. On va jouer donc le dernier 501 sur scène. Quel niveau incroyable! Hein? Il y a 7 manches. 7? Mais oui, c'est un team prestige là. 7 manches? Bah, comme tout à l'heure, Ah oui, il y a 7 manches. Rien n'est fini, rien n'est fini.
C'est pas fini les mecs. J'ai du mal, hein. On voit des matchs de 50 000 disciplines différents, à chaque fois les règles changent. Tout à l'heure, il y avait 7 manches. Tu sais, quand Ouais mais j'ai cru que c'était les poules, donc ils ont toutes joué. là, c'est encore les poules. Hein. C'est encore les poules? Ah oui. D'accord. Ouais, je l'ai. Ciao, les gens. Ça y croit pas à la remontée, hein. T'as sauvegardé pour ta DS là? Mhm. Tu as sauvegardé ta DS? Non, il faut la recharger. Sauvegarde. J'avoue. T'as lancé le local record? Oui. Alors qu'on est en train de perdre Danny Guédon. Il était avec nous jusqu'à présent, mais là, il s'en va au pays de Morphée. C'est dur, hein. Se lever tôt, de se coucher tard. Allez, c'est en 7. Donc 3-1, c'est pas terminé. Si les Pirates ne perdent pas un seul match, eh bien ils pourraient remporter celui-ci contre les Belges. Ils baillent tous autour de moi, c'est difficile de rester comme français. Impossible n'est pas français, exactement. Ah. Oui, hein, désolé, hein, 7 manches, tout va bien. Tout est sous contrôle, je vais gérer. Hein. L'alternance entre les BO7 et les BO5, je vais m'y faire, ne vous en faites pas. C'est évidemment ce joueur-là, hein, Kurt Van Der Rich, qui a gagné en tout et pour tout 1600 € hier. Je sais pas combien ça fait en bière belge. Voilà. Hat-trick, ça motive. Il y a l'horloge suisse et il y a l'horloge belge. Hein. Double hat-trick. T'as 201. On a quand même l'avantage de commencer. Ah, carreau. Hat-trick carreau avec une fléchette qui en a dégagé une autre. Ça c'est rare hein, comme move. Ok, je crois que j'ai vu que des bulles. Hein. Ah, voilà. C'est Kurt qui rompt la chaîne de la bulle. Ce vieux single 2 qui permet de faire l'automne. Mais à 171 points, les Français sont bien. Bah lui, je crois qu'il a jamais raté une seule bulle hein, de toute sa vie. Hein. Enfin, la première. Et ce premier low-turn qui va casser un tout petit peu le rythme. Alors la concentration parce que c'est très important. Ça c'est fait, a-t-il dit. Il y a eu double bulle pour essayer de scorer le maximum, essayer de provoquer le frozen d'un des deux adversaires. Mais là en 65, Kurt, le champion de l'individuel, fait triple 20, triple 19, triple 16. Impossible à faire. Hein. Il le sait. Il l'a même pas tenté. Et là, il a même pas tenté le 3 triple. Il tente son 4e low-turn pour arriver à 57. Et Frozen, eh bien le français. Ouais, bien joué. Encore une fois, la stratégie du Frozen qui continue. Et c'est au tour de Kurt d'être Frozen au prochain tour grâce au dégel. Ça peut se terminer maintenant. La bulle est touchée, double 17 et c'est fini.
Et le double 17 qui est touché. Et voilà, malgré les Frozen à la chaîne, aucun n'aura réellement subi le dernier freeze. 4-1 pour la Belgique. Et donc, si c'est encore la suite des matchs, ouais, on va continuer avec un nouveau 501 pour essayer eh bien, de réduire le score maximum. Ouais, je suis désolé, hein, mais ça baille autour de moi. Ils sont tous en train de mourir. Là, j'en ai un qui dort juste à côté de moi. C'est difficile hein, de garder... En plus, je dois pas parler fort. Du coup, comme je parle pas fort, ben, ça profite le bâillement. Bon, je vous rappelle que je suis là depuis 10 h du matin. Ça fait 6 heures que je commande des fléchettes. Hier, j'ai commenté durant 8 heures des fléchettes. En dormant 4 heures la nuit. On a le droit d'être fatigué. Excusez-moi. C'est difficile. C'est très difficile. En plus, je déteste commenter à voix basse. C'est un truc qui m'agace par-dessus tout. Parce que c'est pas mon style. J'aime que ça vibre. J'aime que ça ait du punch. J'aime faire vivre les choses. Et en chuchotant, c'est très difficile de faire pas vivre les choses. Ah, merci. Merci pour vos encouragements. Ça va aller, vous en faites pas. On a fait pire, hein. Vous savez, quand je fais des World Game Cup ou des Evo. L'Evo, c'est à Las Vegas. Donc, commenter une compétition qui dure quasiment 72 heures d'affilée. Avec à chaque fois le décalage horaire américain qui te fait commenter durant toute la nuit. On a fait 5 comme ça, donc c'est pas un petit open fléchette de fougère qui va me mettre à genoux, croyez-moi. C'est vrai qu'un petit café, là, pour le coup, j'en prends jamais, mais un petit café en tant que médicament pour de la caféine, ou alors un coca, il y a de la caféine aussi dedans. Ça peut bien passer. Non, mais j'aimerais bien me lâcher, mais si je me lâche... Vous voyez cet homme-là, Benko, qu'on appelle l'incroyable Hulk, dans le jargon des fléchettes. Si jamais un de mes commentaires est trop fort et le dérange, il vient ici, il met une patate et je pense que je m'en relèverai pas. J'ai tellement pas envie de me prendre une patate de Benko que je vais continuer de chuchoter. Hein. Désolé. Et ce cricket qui est à l'avantage pour le moment des joueurs belges. Et les Français qui ont quand même réussi à ouvrir le chiffre 16. Intéressant. Tentative de fermeture de chiffre 16 par les Belges. Et la fermeture dans la foulée en 3 fléchettes hein, quand même. Hein. Menko va essayer de se défendre. Le 15 est raté d'un pixel. Ouais. C'est bizarre parce que ces fléchettes sont très groupées. Malheureusement, elles ne sont pas groupées dans le triple. Elles sont regroupées tout à côté. Comme s'il avait voulu dessiner le pourtour. Oh là là. Le Belge qui lui rate pas malheureusement. Le triple 15. Moi je dis malheureusement. Dans un système totalement impartial des commentateurs français, vous connaissez bien. Hein, le chauvinisme qui fait légion des commentateurs français. Voilà, ça me paraît assez compliqué. Sauf en marquant double bulle. Non, il n'y aura pas de double bulle. La bulle est fermée. Il n'y a plus qu'à fermer la bulle. Une bulle et c'est fini. Voilà, hein, tranquillement. Les Belges qui vont remporter cette 6e manche. 5-1. Et on va terminer
sur un dernier cricket. Cricket. Ah. Les gens ils disent prends le risque, ils veulent me voir prendre une patate. Prochain créneau, créneau 7, 17h15. Créneau 7 à 17h15. Alors Midoum qui essaie de trouver les règles. Alors Wikipédia, hein, si tu prends règles fléchettes électroniques sur Wikipédia, tu trouveras évidemment les règles des fléchettes électroniques. Hein. Mais bon, je rappelle assez régulièrement les règles du jeu. Voilà, donc le 501, la règle est simple. Il faut bien marquer 501 points et exactement 501 points en terminant avec un double, un triple ou une bulle à chaque fois. Sachant que les anneaux présents sur la cible représentent le double à l'extérieur, le triple à l'intérieur et la bulle étant la cible du centre. Au 0-1, donc 301, 501, 701, la bulle vaut 50 points. Et Benko commence. Première bulle. Deuxième bulle. Ah, dommage. Oh! Fait disparaître le Michael Jackson. Michael Jackson était mort. Voilà, donc là 2 Lotan pour les 2 premiers joueurs, avec avantage au Belge qui est à 381 points. Ouais. Et là, malheureusement, c'est pas un tour idéal pour les Français. Kurt, qui est le champion donc de l'individuel d'hier, le Belge, qui normalement est un bulleur fou. Voilà. On voit un petit Lotan pour commencer qui est déjà pas mal. Et Gino à la fléchette. Très mal positionnée hein, cette fléchette sur le 18. Elle s'est un peu plantée en biais. Vous avez vu hein, la fléchette sur 18 qui s'est complètement plantée en biais et qui donc recouvrait totalement la bulle. Et du coup si on tirait, eh bien, la fléchette risquait systématiquement de se prendre les ailettes de cette fléchette plantée dans le 18. Ça c'est vraiment pas essentiel. D'où l'intérêt de planter ces fléchettes bien droit hein, quand même. Il est possible hein, malgré la composition des panneaux de fléchettes électroniques de planter ces fléchettes en biais. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un hat-trick, c'est réaliser 3 bulles de suite. Et ça c'est un hat-trick français, hein. Spécialement pour vous. Lotan, le deuxième pour ce joueur. Benko qui a 322. Bulle. Rebulle. Ah, tiré un peu bas. Hein. Du coup il a marqué que 17 points, il se retrouve à 205, mais c'est pas si mal que ça. Hein. Bon là on a un Toussaint Lolo d'une rigueur belge incroyable et qui lui ne rate pas le hat-trick et qui se retrouve avec 128 points en position de finir sur le prochain turn. Bulle, bulle et double 14 hein, pour faire 128. Et Kurt qui va essayer de marquer le maximum de points pour essayer de frozen l'un ou l'autre des joueurs. Bon, ce Lotan, le troisième pour ce joueur dans cette manche, ne permettra pas de frozen l'adversaire. Cette bulle elle est magnifique. Ok, donc tout va se jouer là maintenant à 88 points, c'est surtout sur ces fléchettes, les fléchettes de ce joueur belge qui pourrait signer la fin. Ah mais il rate la bulle, donc il ne signe pas la fin en marquant 2 boules, il frozen le joueur 1. Donc Benko se retrouve freeze, il ne pourra pas terminer même avec 88 points. Voilà, parfait. Fort heureusement, le skill
de notre joueur rennais des Pirates défrise, dégèle Benko, qui pourrait peut-être se refaire geler sur une énorme élan de skill de François Schwewen, qui malheureusement a complètement raté. Double single, il n'a fait qu'une seule bulle. Du coup, Benko n'est pas freeze, il a 88, bulle double 19 et le point vient aux Français sur cette manche. Concentration. Bulle. Et double 19, voilà! Benko qui remporte avec l'équipe des Pirates ce 501 et qui permet aux Français de terminer à 5-2. Avantage quand même aux Belges qui remportent cette manche de cette team Prestige, mais du gros niveau. Et on voit encore la valeur sûre, Benko qui a tout simplement porté le 0-1 sur ses épaules. Très beau match, mais ça aussi c'est du très haut niveau, mais les Belges peuvent être contents d'eux, ils ont quand même remporté beaucoup en ne perdant d'ailleurs, il me semble, aucun cricket. Ils sont aujourd'hui les joueurs les plus dangereux, puisque un Belge a remporté l'individuel Prestige, un Belge a remporté l'individuel A, et les Belges sont peut-être en bonne phase pour remporter les teams Prestige à l'heure actuelle, avec, je le rappelle, à la clé, un voyage pour le Portugal. On va se quitter quelques instants pour faire une courte page de sponsor. Et on va se retrouver donc dans quelques minutes pour la suite de cette journée 2 consacrée au team Prestige de cet Open de Fléchette des Pirates. A tout de suite.